Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Bye bye 2019. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je vous rappelle que pour le moment, je ne fais toujours pas de tirage personnel. Veuillez m'en excuser, c'est pas encore dans mes possibilités. Pour ce tirage, je vais à nouveau utiliser mon propre outil que voici, que vous commencez à connaître un petit peu. Voilà, donc c'est parti pour le tirage des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois de janvier 2020, avec l'aide des guides, s'il vous plaît, mes guides. Donc j'avais déjà bien battu les cartes avant de lancer la vidéo. Donc on va y aller. Les guides, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, pour les Gémeaux, alors, voyons ce que les cartes ont à dire aux Gémeaux. Donc, nous avons l'emprise, nous avons l'union, nous avons le glaçon et nous avons le playboy. Alors, je trouve que les tirages de ce mois-ci, pour l'instant, sont un peu, comment dire, difficiles. Il y a des tirages un peu durs, donc c'est un peu, comme je dis de temps en temps en rigolant, c'est l'oracle sans pitié. Là, pour le mois de janvier, j'avoue que dans ce sens-là, il donne le meilleur de lui-même, hein. Donc, nous avons l'emprise. Alors, est-ce que vous aviez pas, je ne sais plus si vous l'aviez le mois dernier, l'emprise, non. Donc, il nous indique que vous êtes sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, ou que la personne de votre cœur subit une emprise. Bon, pour l'instant, en première ligne comme ça, on n'en sait pas plus. Nous avons donc l'union derrière. Alors, on peut le lire, donc peut-être êtes-vous, les Gémeaux, sous l'emprise d'une union. D'accord, peut-être que vous êtes dans une union qui en fait vous coince un petit peu sans vous satisfaire complètement, mais que vous n'arrivez pas à en sortir non plus. Il y a une union voilà, qui vous coince dans quelque chose. Ça peut être aussi une union extérieure, hein, c'est-à-dire l'union de deux autres personnes et pas forcément l'union dans laquelle vous êtes vous-même. Derrière, nous avons le glaçon qui nous indique que quelqu'un dans l'histoire qui nous préoccupe là n'est tout simplement pas intéressé pour l'instant. Donc si vous êtes Gémeaux et que vous voyez cette carte, peut-être que instantanément vous allez penser à quelqu'un, à votre glaçon à vous, quelqu'un qui n'est pas intéressé. Et derrière nous avons le playboy, donc qui représente une personne peu mûre, un petit peu superficielle, voilà, pas très sérieuse en fait. Peut-être êtes-vous tombé sous le charme d'un playboy, mais qui en fait n'est pas forcément intéressé. Ou autour de vous, quelqu'un d'un petit peu léger vous fait les yeux doux, mais vous n'êtes pas vous-même forcément intéressé par cette personne. Donc on va recouvrir pour essayer de comprendre un petit peu plus de quoi les cartes sont en train de nous parler. Allons-y. Donc sur l'emprise.
Sur l'emprise, j'ai le message. Donc, dans tous les cas, dans le courant du mois de janvier, vous allez recevoir une communication. Donc là, j'ai dessiné une lettre, mais ça peut être une communication d'un autre ordre, hein, même mail, SMS, que sais-je. Mais il va y avoir une communication dans ce mois de janvier susceptible de faire avancer votre situation. Peut-être susceptible de vous aider à sortir de l'emprise dans laquelle vous êtes. Sur l'union, nous avons le job. Carte qui sort beaucoup, je trouve, pour ce mois de janvier. Donc cette union a lieu peut-être avec quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou qui a un rapport avec votre job. Peut-être aussi que vous allez vraiment, je vais dire vous étourdir, même si c'est un grand mot, mais peut-être que vous allez vraiment vous étourdir un petit peu dans votre travail de manière à penser un petit peu à d'autres choses qu'à vos petits soucis sentimentaux. En tout cas, il y a un lien avec le travail. Peut-être que ce message qui va arriver aussi a un lien avec votre travail, mais en sachant que de toute façon on est dans un tirage sentimental. Donc le travail nous indique juste voilà, une localisation quelque part. Hein. Peut-être que ce message va venir de quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Voilà, c'est informatif, on va dire. Donc le glaçon, s'il vous plaît, me guide sur le glaçon. Nous avons le karma. Donc cette personne qui n'est pour l'instant pas intéressée, que ce soit vous ou que ce soit une personne de votre cœur, c'est a priori quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans vos vies antérieures. Enfin, en tout cas, c'est une situation que vous deviez rencontrer dans votre évolution personnelle pour cette incarnation-ci, puisque donc il y a un rapport avec le karma. Donc c'est un passage obligé en fait. C'est quelque chose que vous devez vivre. Alors que ce soit un rejet, effectivement, hein, que vous soyez intéressé par quelqu'un et que cette personne ne soit pas intéressée, ou que vous soyez sollicité par quelqu'un qui ne vous intéresse pas, c'est un passage qui doit être vécu pour vous, pour votre chemin de vie personnel. Playboy. Et sur le Playboy, nous avons la fougère. Donc, qui est une carte qui marque une évolution. Alors, peut-être que cette personne qui, pour l'instant, n'était pas sérieuse, n'était pas très, très mature, eh bien, peut-être que cette personne est en train d'évoluer. Et que du coup, ça pourrait faire bouger les choses. La carte de la fougère n'est non plus pas très très loin de la carte du glaçon. Donc là, on peut dire que s'il y a un rejet de vous ou de l'autre personne, c'est quelque chose qui peut évoluer. Et elle est juste à côté de la carte du karma, donc qui nous indique que de toute façon, ce passage obligé dont je vous parlais il y a quelques instants est une chose qui permet de vous faire évoluer, de faire évoluer la situation et probablement aussi donc de faire évoluer cette personne représentée par le Playboy. Allons-y pour la suite. Alors, pour le message. Là, nous avons le phénix. Donc là, c'est une renaissance. Suite à ce message que vous allez recevoir, il y a une idée de renaissance là, les Gémeaux, pour votre mois
de janvier, quelque chose va renaître. Vous allez renaître, ou votre relation va renaître. Voilà, il y a une idée de renaissance, de redémarrage, quelque chose qui a été réduit en cendres, que ce soit vous, et j'en suis désolée si c'est le cas, ou que ce soit la relation dans laquelle vous êtes. On nous annonce une possibilité de renaissance magnifique. Peut-être aussi qu'en sortant de cette emprise là dans laquelle vous êtes, qui est quand même la première carte du jeu, la carte par laquelle votre jeu a commencé, en arrivant à sortir de cette emprise, eh bien vous allez pouvoir renaître de vos cendres. Ah oui, j'ai la matérialisation là, qui vient sur le job. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour vous, les Gémeaux. Dans ce courant du mois de janvier, on vous annonce que vous aurez la possibilité de matérialiser vos rêves. C'est quand même pas rien. Vous voyez, là, il y a la personne donc, qui est ici, qui est endormie, mais on a ici, dans l'énergie, si vous voulez, quelque chose qui commence à se matérialiser là. Donc là, bon, à côté de la renaissance, en plus, c'est très joli. Vous avez dans ce mois de janvier la possibilité de matérialiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui fait partie de vos rêves. Donc avec l'union, c'est possiblement une union, bien entendu, ou peut-être arriver à dégivrer ce glaçon, ou je ne sais pas, là c'est vous qui savez quel est le rêve qui vous vient en tête là. Eh bien dites-vous que dans le courant du mois de janvier, vous serez dans la possibilité de matérialiser ce rêve. Alors donc faites attention à vos vibrations, hein, parce que quand on est dans la vibration de stress, dans la vibration de manque, dans la vibration d'impatience, et ben, c'est ça que l'univers risque de vous envoyer, hein. Donc faites attention à ce que vous vibrez, hein. Si vous vibrez la joie et puis l'amour, vous pourrez matérialiser ça correctement. Alors ensuite, sur la karma, s'il vous plaît, celle-ci, nous avons la peur. Nous avons la peur sur le glaçon et le karma. Donc, à côté de la matérialisation, cette carte me dit que vous devez faire attention, justement, à ne pas focaliser sur ce qui vous inquiète, à ne pas focaliser sur ce qui vous fait peur. Vous avez sans doute eu des passages difficiles, ou vous aurez peut-être encore des passages difficiles là, au début du mois de janvier. Surtout, ne restez pas dans cette vibration de peur, parce que là, par où vous êtes passé, eh bien, vous deviez passer par là, sur votre chemin de vie personnel. C'était une épreuve que vous deviez affronter. Mais si vous restez dans la peur, vous risqueriez de bloquer cette possibilité de matérialisation dont les cartes nous parlent là. Donc là, je pense que c'est une petite sonnette d'alarme. Là, attention. Ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Attention à ce que vous vibrez. C'est la loi d'attraction. Et alors, sur la fougère... Et sur la fougère, nous avons la bonne fée. C'est mignon, ça. Donc, en plus, dans cette idée d'évolution, là, qu'on a avec cette jeune personne, enfin, jeune personne, après, ça dépend de votre âge à vous, hein, mais disons que, voilà, nous avions l'évolution sur le Playboy. Donc, cette personne immature, cette personne superficielle est probablement en train de subir une évolution. Et en plus, cette évolution va être aidée par la bonne fée, qui est donc une intervention extérieure. Ça peut être tout à fait une intervention de quelqu'un
de matériel, en chair et en os, quelqu'un qui va donner un conseil, quelqu'un qui va faire une juste remarque, quelqu'un qui va donner le petit coup de pouce qu'il faut. Ça peut aussi être une intervention de nos anges, de nos guides, de l'astral, un cher disparu, enfin voilà. Mais en tout cas, dans la situation là où vous êtes, les Gémeaux, il va y avoir un petit coup de pouce extérieur qui va venir aider à cette évolution. Donc voilà, il y a quelque chose qui évolue et vous allez pouvoir renaître et matérialiser ce dont vous rêviez. C'est quand même plutôt positif. Il n'y a que cette carte de l'emprise là qui est un petit point négatif. Alors vous, peut-être que vous savez très bien de quoi cette carte vous parle. Mais en tout cas, a priori, ça ne devrait pas durer là sur le mois de janvier. Si vous arrivez à ne pas avoir peur, vous allez pouvoir matérialiser ce dont vous rêvez. Même si en face, pour l'instant, apparemment, vous avez un glaçon, ou même si c'est vous, pour l'instant, qui faites un peu le glaçon. Alors, je vais demander au guide si ils ont d'autres informations à nous donner sur cette situation. Des précisions, mes guides, s'il vous plaît. Une autre possibilité, mes guides, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Nous avons le temple. Donc là, le temple nous parle de tout ce qu'il y a de plus profond en vous, de votre foi, de tout votre univers intérieur auquel il n'y a que vous qui avez accès. Donc là, cette évolution-là qui va avoir lieu, cette matérialisation possible, touche visiblement quelque chose de très 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 profond à l'intérieur de vous. Vraiment vos fondements essentiels. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez un petit peu peur du coup, parce qu'il y a des zones à l'intérieur de nous où quand on sent que ce qui nous arrive dans la vie va toucher ces zones profondes, ça nous fait un petit peu peur parfois. Quelque chose de plus, les guides, s'il vous plaît. Nous avons la bénédiction. Donc là, on vous dit que vous avez une protection divine là, pour ce... Alors divine, j'utilise ce mot, mais chacun croit en ce qu'il veut. Hein. Disons que vous avez une protection supérieure là, pour ce mois de janvier, les Gémeaux. Ça rejoint aussi la carte de la bonne fée. Hein, là, vous êtes protégé par le ciel. Là, il y a quelque chose... oui, c'est vraiment... Alors, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une forme de bénédiction là qui arrive sur vous, les Gémeaux. On a cette protection divine, cette possibilité de matérialisation et cette renaissance là. Il y a une évolution là qui va avoir lieu et qui va vous faire, qui va vous faire renaître. Et en plus, vous n'allez pas avoir à le faire tout seul. Vous êtes protégé par le haut et on vous envoie même des aides. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'organise autour de vous, j'ai l'impression, pour vous faire avancer sur votre chemin, pour vous faire avancer sur votre karma. Là, il y a du monde qui bosse pour vous, là, les Gémeaux. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a beaucoup de monde. Allez, encore une petite. Deux suivants. Par là, peut-être. L'œuf, voilà. Vous allez repartir sur du neuf. Vous allez repartir sur quelque chose de tout neuf, les Gémeaux. Vous allez renaître, vous allez repartir avec les leçons du passé. Voilà, vous allez repartir vers quelque chose de tout neuf, tout en ayant bénéficié de ce que vous avez pu vivre par le passé.
Et grâce à cette protection divine qu'on nous annonce, vous allez pouvoir vraiment matérialiser ce dont vous rêvez peut-être depuis un grand moment. Hein. Peut-être depuis un grand moment. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez une union là, avec ce glaçon. Ou peut-être que la personne de votre cœur était sous emprise et n'arrivait pas à s'en sortir. Mais là, il y a une évolution avec la fougère. Il va y avoir donc, courant janvier, un message, un contact qui va permettre de relancer les choses là. Vous allez pouvoir renaître sur quelque chose de neuf. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas que vous êtes protégés grandement pendant tout ce mois de janvier. Donc je vous souhaite aussi une excellente année 2020 parce que quand même, hein, c'est bientôt la nouvelle année. Donc bonne année 2020. Je remercie toutes les personnes aussi qui se sont abonnées à mes vidéos et qui me laissent des petits commentaires sympathiques. C'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Donc, je vous souhaite encore une fois une bonne année, les Gémeaux, un bon mois de janvier. Et je vous dis bye bye, à bientôt.